Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester ensemble des produits de maquillage naturel, bio, tout ça. Vous m'avez demandé beaucoup ce genre de vidéos. Je me suis décidée à tester plus de produits. Non, je ne vais pas passer au complètement naturel, complètement bio, etc. Non, je ne pense pas que les produits de cosmétiques traditionnels sont dangereux pour la peau. J'aime le maquillage, j'aime les produits. Pour moi, tout est bon, tout est à tester. Donc je me suis dit, pourquoi pas. En fait, j'ai hésité parce que j'avais fait des tests il y a longtemps de produits et j'étais pas très satisfaite de la qualité, mais c'est vrai qu'il est sorti plus de choses, on a de plus en plus de marques. Donc en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai eu envie de tester pas mal de choses, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas. Et en plus, grâce au site Aya Nature qui m'a envoyé plusieurs produits de la marque Zao Makeup, cette vidéo est arrivée plus vite que prévu. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Zao Makeup, ni par Aya Nature, ni par aucune des marques qui va être citée. À part Zao Makeup, tout le reste a été acheté par mes soins et on va commencer tout de suite. Je vais utiliser ma base de paupières habituelle de chez NARS. Il y a 8 produits naturels bio, il y a plusieurs marques et le reste c'est mes produits habituels, les produits que j'ai l'habitude. J'ai pas voulu forcément faire un look complet de nouveautés parce que c'est vrai que si par exemple on fait une nouvelle base, un nouveau fond de teint, un nouvel anti-cerne par exemple et on fait une nouvelle poudre, enfin tout est nouveau et du coup on peut pas savoir si le résultat n'est pas celui que l'on souhaite, d'où vient le souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien quand même de, si vous décidez de faire un nouveau fond de teint et un nouvel anti-cerne, gardez la poudre que vous avez l'habitude ou la base que vous avez l'habitude. Le premier produit que l'on va utiliser, c'est la palette de Zao Makeup. Alors Zao Makeup, j'avoue, je connaissais pas. Ils m'ont envoyé un mail une fois pour leur pub. Voilà. Mail de pub, j'en reçois plein. Donc c'est 100% naturel, c'est bio, c'est cruelty-free, c'est vegan, c'est marqué dessus et c'est rechargeable. Et ça, je trouve ça assez génial. Tous les produits Zao Makeup sont rechargeables. Je vais vous montrer les blushs par exemple aussi, enfin un blush. Il y a un petit trou de l'autre côté, vous passez une épingle dessus, vous pouvez juste acheter la recharge et la mettre à l'intérieur. Donc ça c'est la clin d'œil numéro 1 que je trouve très jolie. D'un point de vue purement artistique, il manquerait un peu de fard mat. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est assez irisé, satiné, je trouve. Satiné plus qu'irisé d'ailleurs en fait. Donc on va voir ça. J'ai utilisé pour l'instant que les fards verts. Celui-ci qui brille beaucoup aussi, je l'ai utilisé, il était très sympa. On va voir maintenant ce qu'elle a un peu plus dans le ventre. On va essayer les fards violets. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais vous zoomer un peu sur les yeux. On va utiliser la palette. Il y a une palette clin d'œil numéro 2, mais là c'est vraiment que des fards qui brillent. Et dans une palette que des fards qui brillent, ça n'a aucun intérêt pour moi, mais bon. Alors vous inquiétez pas s'il y a un peu de couleur sur mes pinceaux blancs, mais j'ai utilisé avec ces pinceaux la palette Melt Cosmetics. Vous savez, la palette Muerte qui est pleine de pigments pressés et je me retrouve avec tous mes pinceaux, ils ont tous changé de couleur, ils ont tous été teintés, enfin bref. Je vais essayer de l'utiliser en fard de transition. Je sens que ce maquillage ne va pas du tout me plaire. Bon, après la couleur est jolie, elle est plus grise que ce que je pensais, mais mon premier essai était beaucoup plus concluant que celui-là, mais comme je vous disais, c'était aussi un maquillage beaucoup plus simple que celui que je veux faire aujourd'hui. J'enlève et je recommence. Ce qu'on va faire au niveau du make-up, ça va être un genre de
make-up super simple. Donc je vais mettre ma première couleur ici. Ah, du coup me démaquiller et tout ça va me faire pleurer un peu. Donc moitié de l'œil. Ceci étant dit, la couleur est très jolie. J'ai pris celle-là en fait, je sais plus laquelle je vous ai montré. Et je vais essuyer mon pinceau et après flouter les bords. Cette couleur est très jolie. Donc du coup je vais prendre la couleur lilas avec un pinceau boule. J'aime bien appliquer avec des pinceaux boules. On la voit pas beaucoup cette couleur. Ok, bah on va s'arrêter là, hein, parce que de toute façon, on peut pas faire grand chose de plus. On va passer au teint. Pour le teint, j'ai 2 produits Ilia Beauty à vous montrer. La marque est arrivée chez Sephora. Il y a de plus en plus de marques comme ça, bio, naturelles. Il y a RMS, il y a Ilia, je ne sais plus quoi d'autre, bref. Donc je trouve ça sympa d'en avoir de plus en plus. Donc Ilia, j'ai pris le True Skin Serum Foundation. Donc le fond de teint sérum léger, lissant, riche en aloe. La couleur que j'utilise moi c'est SF 1.5 Mallorca. Et je dois dire qu'au niveau de la couleur on est plutôt pas mal. De toute façon je vais vous faire une vidéo dédiée à ces 2 produits. Mais on va juste en parler un tout petit peu. La texture est hyper agréable. C'est vrai que ça fait comme un soin appliqué sur la peau. Mais du coup ça sent le soin appliqué sur la peau, je sais pas comment vous expliquer. Ça fait vraiment comme si on avait appliqué une crème et la crème reste longtemps au niveau de la sensation sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai essayé plein de manières de l'appliquer et croyez-moi que la meilleure façon de l'appliquer, c'est d'y aller avec les doigts. Sinon c'est hyper cakey, hyper moche. C'est très moche au niveau du rendu. Et c'est un fond de teint mais on peut l'étaler et pendant des heures. C'est marqué sur le site que, parce qu'au début, donc du coup, je l'avais appliqué avec ma Beauty Blender, j'ai essayé avec un pinceau. Le résultat était tellement affreux que du coup, je me suis dit, mais il y a peut-être un truc que je loupe. Et effectivement, sur le site de la marque, la créatrice dit que le meilleur, c'est le pinceau ou les doigts. Mais franchement, le meilleur, c'est quand même les doigts. Si vous aimez appliquer votre maquillage avec le doigt, franchement. Et qu'il faut tapoter et qu'il faut bien chauffer et qu'il met du temps à s'installer sur la peau. Mais c'est même pas qu'il met longtemps, c'est qu'il met très longtemps à s'installer sur la peau. Et il faut pas beaucoup le poudrer parce que si vous le poudrez trop, c'est affreux aussi, c'est pareil. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite pour l'anti-cerne, je l'ai testé 3-4 fois depuis que je l'ai. Et je vais mettre un chouïa de correcteur parce que il n'est pas excessivement couvrant. Et pareil, je préfère aussi les doigts avec. Donc là, la couleur c'est Chicory SC1. Je suis pas fan de la couleur par rapport au fond de teint, mais bon. Et au début, quand on l'applique, donc du coup j'ai appliqué les doigts aussi. Au début, les premières minutes, je le trouve magnifique, mais c'est dommage que cet effet magnifique ne dure pas longtemps. Je vais attendre qu'il sèche peut-être un peu. Si vous trouvez que vos anti-cernes ne sont pas excessivement couvrants, essayez de le poser comme ça et d'attendre un petit peu avant de revenir dessus pour l'estomper. Ça aide à avoir un peu plus de couvrance. Je vais essayer de le faire sécher un tout petit peu plus vite. Non, j'ai froid. Il est un peu jaune. Je pensais pas dire ça, mais c'est vrai qu'il est un peu jaune. La couleur c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai qu'au début quand on l'applique il est tellement frais et lumineux qu'on se dit trop bien si seulement cet effet pouvait durer un peu plus longtemps. Je vais poudrer un peu parce que je trouve que ce sont des produits qui se déplacent. J'ai appliqué le fond de teint et il bouge déjà de partout.
Donc on va le poudrer légèrement. Je vais utiliser une des poudres les plus fines que j'ai. Il y a la It Bye Bye Pores aussi qui est très très bien. Elle est extrêmement fine. Je vais pas utiliser un gros pinceau. Et on va essayer d'y aller le plus délicatement possible parce que avec ces produits-là, je trouve que on a vite trop de poudre. Ah, ça bouge là aussi. Oh là 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 là. Ouais, sinon, il va falloir vous tapoter le visage toute la journée. Et je sens encore sur mon visage que ça fait très mouillé, vous savez, que c'est... ça fait très joli les premières minutes, mais après, vous voyez que ça bouge. Le produit suivant que j'ai à vous montrer, c'est Vapour. Alors apparemment, la marque Vapour a, comment dirais-je, refait ses produits dernièrement. Et j'ai vu ce bronzer et je me suis dit, il est trop magnifique. Je l'ai acheté sur le site de Green. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site canadien. J'ai pas trouvé la marque Vapour ailleurs, mais j'étais très tentée de la tester et je pense que je testerai d'autres produits parce que je suis assez fan de ce bronzer. Alors il vient dans une seule couleur. La couleur s'appelle Eclipse, mais faudrait voir, mais pâle ça va très bien, un peu plus bronzé aussi, il faut voir jusqu'à quel point ça peut aller, mais la couleur est pas... ça fait une très très belle couleur sur la peau. Je trouve en plus que la couleur est assez modulable. C'est marqué quoi? C'est marqué modulable à la perfection, embellit toutes les carnations avec un teint bonne mine allé et lumineux, parce que c'est vrai que c'est un bronzer lumineux. C'est marqué pour sculpter et souligner les traits. Bon, la couleur elle est quand même... c'est bronzé quoi, c'est pas pour faire du contouring avec. Tiens, je vais essayer avec ce pinceau là aujourd'hui, le 106 de Zoeva. Et donc il est avec des particules irisées, mais ça fait pas non plus boule à facettes. C'est très subtil, je sais pas si vous allez voir. Mais je l'ai testé 2-3 fois et j'ai beaucoup aimé le rendu sur la peau. Et alors un truc incroyable, c'est que ça sent le 4 épices. J'étais pas sûre. Et ma mère a planté un 4 épices dans sa véranda. Et les feuilles sentent exactement l'odeur de ce bronzer. On a passé je sais pas combien de temps à sniffer les deux. Mais oui, ça sent. Ça sent. Donc... alors par contre, étant donné que j'ai pas beaucoup poudré mon teint, non ça va, ça fait pas de patch. Vous avez vu cette jolie couleur? Et il est modulable. Franchement, je pense pas que ce soit possible de faire des erreurs avec ce bronzer. Il est mais vraiment très très beau et très facile à utiliser. Même pour un bronzer qui est un peu comme ça lumineux. Après, vous voyez, ça fait pas boule à facettes. Hein. C'est pas comme un illuminateur. C'est un de mes produits coup de cœur en fait. Dans ce que j'ai testé là, j'ai envie de tester d'autres produits de chez Vapour. J'aime beaucoup. Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre un peu du bronzer du coup. On va en mettre un peu par là. Au final, j'avais un peu peur parce que le bronzer est lumineux, mais ça termine quand même bien le make-up. Il peut manquer un truc là. Je vais faire rapidement mes sourcils. Je vais pas utiliser un produit bio, donc je l'ai fait et j'arrive. Les sourcils, c'est fait. Je vais utiliser la couleur bronze sur le dessous de mes yeux. Est-ce que je vais mettre un crayon marron? Tiens, à l'intérieur de l'œil. Je vais mettre un crayon marron aussi en haut, en bas, partout. Je vais utiliser le Bad Gal Bang de Benefit dans la couleur marron. Je vais légèrement estomper mon crayon au ras des cils. Si vous utilisez un crayon en ras des cils et que vous vous en servez comme base, souvenez-vous que l'endroit où vous allez mettre le crayon, c'est l'endroit où vous allez mettre où ça va rendre le plus intense. Ensuite, je vais recourber les cils et le mascara que je teste en ce moment. Du coup, c'est de la marque Ere Perez. Alors,
J'ai eu beaucoup d'hésitation quant à comment prononcer Ere Perez. Il y a beaucoup qui prononcent ça Ere Perez. Pourquoi pas? Il y en a qui prononcent ça R Perez. Ça vient d'Australie si je ne m'abuse. Le monsieur habite en Australie, mais le monsieur est aussi d'origine mexicaine. Donc je pense quand même que si on prononce ça à l'espagnol mexicaine, ça donne plus quelque chose comme Ere Perez. Donc c'est le mascara waterproof à l'avocat. J'ai pas testé énormément de mascara waterproof, je trouve de mascara waterproof, de mascara bio ou naturel. J'en ai testé que quelques-uns, mais je trouve que il floconne beaucoup sous les yeux. On se retrouve avec des petits morceaux. Je vais vous montrer la brosse, voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc voilà la brosse. Il y a un autre mascara naturel que j'ai testé il n'y a pas longtemps et que j'ai reçu, mais la marque est pas... Moi je la considère pas comme une marque bio ou quoi que ce soit, donc c'est la marque Physicians Formula. Ils ont un mascara 100% naturel et il fait rien du tout sur les yeux celui-là. Donc je vais me recourber les cils. On fait attention de bien prendre les cils au coin externe. On évite de s'arracher les poils. Et donc on mascarate. Oui, du verbe mascarater. Je mascarate, tu mascarates. Alors je sais pas trop comment je me débrouille avec ce mascara, mais je m'en mets partout. Alors je l'ai ouvert déjà depuis maintenant plusieurs jours. Donc il a gagné un petit peu en consistance, mais il est quand même extrêmement fin. Il garde assez bien la courbe du recourbe-cils. Il est extrêmement facile à démaquiller. J'ai pas pleuré ou il a pas fait très chaud encore, donc je sais pas, le soleil a décidé de faire la tronche là. Mais je trouve que je m'en mets partout avec, je sais pas comment je me débrouille. Honnêtement, les mascaras bio, je les trouve pas extraordinaires. Bon, on voit un peu que j'ai des cils, mais le fait que je les ai recourbés, ça aide. Et à chaque fois, je m'en mets partout, je comprends pas. Enfin bref. Ce que je trouve dommage avec Zao Makeup, c'est que quand on achète, donc du coup, c'est rechargeable, donc on peut mettre effectivement ce qu'on veut dedans, mais avoir quand même le nom du produit qui est à l'intérieur, je trouverais ça drôlement pratique. Les noms et les ingrédients et tout ça, ce sont en fait le produit dans une petite pochette et après vous avez des étiquettes avec marqué les noms des produits dessus. Je vais pas faire ma rabat-joie, mais c'est pas pratique. Bon, en tout cas, c'est très joli. Un pinceau est tombé. Donc ça, c'est le Shine Up Powder et je dois dire que je suis très fan de cette poudre. Elle est splendide et j'ai pas de pinceau highlighter quoi. La poudre est magnifique et j'adore. La couleur que j'ai là, c'est la... J'ai même pas dit. C'est un Shine Up Powder. Je me souviens plus s'il y en a plusieurs, mais c'est le numéro 310. C'est marqué enlumineur visage et yeux. Et oui, c'est vrai que c'est très joli. Ça peut être très intense et la poudre est très fine et c'est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur aussi. L'highlighter c'est fait. Le blush c'est encore un Zao Cosmetics. Ça s'appelle le Farajou tout simplement. Compact Blush. Le numéro dont il s'agit aujourd'hui c'est le 324. Comme l'autre ça se recharge. C'est le blush que je vous avais montré au début. Alors les packaging je les trouve quand même extrêmement... Le truc il est léger mais alors c'est... je crois que c'est du bambou. Mais et je trouve pas ça extrêmement sécurisé au niveau de la fermeture. Donc c'est aimanté mais il faut vraiment que les deux aimants se rejoignent. Donc faut pas être hyper pressé. Et je suis pas convaincue que ce soit hyper... Au niveau du transport en fait j'ai quand même des doutes. Mais bon, on va le mettre. Ça va pas du tout aller avec le maquillage que j'ai fait là mais... Il en aurait fallu un plus rose, mais du coup il va falloir que j'en mette un chouille dans mon make-up parce que sinon elle va pas faire raccord. Ça à transporter c'est juste pas possible, il n'y a rien qui tient. Je sais pas si c'est le mien qui a un défaut, il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien qui le tient, le truc glisse.
Je suis pas fan du packaging. Après, la couleur de ce rouge à lèvres là, par contre c'est marqué de l'autre côté. Donc c'est les nouveaux rouges à lèvres je crois. Le rouge à lèvres hydratant Cocoon. Et la couleur que j'ai là c'est la 414. Et je trouve la couleur légèrement pastel. Je pensais que ça allait plus être un bois de rose. En fait c'est légèrement pastel et j'ai le sous-ton olive. Et les sous-tons olive, les rouges à lèvres pastel, c'est hyper moche. Autant on va être honnête. Mais bon, c'est pas du plus bel effet sur moi je trouve. Mais bon, voilà le rouge à lèvres. C'est vrai qu'il est très hydratant, mais il a pas une excellente tenue. Mais bon, ça après c'est un rouge à lèvres hydratant, donc du coup il est plus souple, il est un peu plus crémeux. Et du coup forcément la tenue n'est pas aussi excellente que s'il avait été un tout petit peu plus sec, mais c'est logique, plus le rouge à lèvres va être mat et sec et plus il va tenir longtemps par rapport à un rouge à lèvres qui va être très hydratant et satiné. Bon allez, je vais mettre un dernier coup de spray et on va passer aux petites conclusions de ces premiers essais. En premier, ce que j'ai utilisé c'est la palette. Et vous pouvez voir de l'autre côté effectivement qu'il y a bien tous les trous pour pouvoir en fait acheter vos fards préférés en individuel, les mettre dedans si vous en utilisez plus que d'autres, ou même les enlever carrément pour les mettre dans une autre palette. La palette clin d'œil numéro 1 est très jolie. Après, elle ne conviendra pas à tout le monde. Elle va vous convenir si vous n'aimez pas les maquillages compliqués, si vous êtes plutôt débutant, si le style de maquillage que vous aimez s'arrête à 2 fards à paupières sur l'œil, si vous aimez vous maquiller avec un seul fard à paupières, et si vous avez quand même un ton de peau qui est assez clair, moyen, mais pas plus. Parce que les fards sont quand même assez transparents, ils sont très satinés, ils manquent d'intensité dans le sens où ils sont pas très foncés. Les seules couleurs foncées qui sont dans cette palette, ce sont ces deux-là, ce sont des fards mat, mais on peut pas en faire grand chose à part, il manque de la variété en fait au niveau des couleurs, et encore celle-ci a quand même un peu plus de variété que la palette clin d'œil numéro 2 qui elle est uniquement faite de fards qui brillent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le fond de teint. Alors si vous aimez utiliser vos doigts, si vous aimez prendre votre temps avec votre make-up, si vous n'avez pas besoin de beaucoup poudrer, les couleurs sont vraiment très bien. Par contre là je suis assez impressionnée, c'est léger en termes de couvrance. J'en parlerai dans une prochaine vidéo un peu plus en profondeur, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est beaucoup plus joli appliqué avec les doigts. Sinon c'est très cakey, c'est très moche. Et j'ai essayé beaucoup de pinceaux et j'ai essayé la Beauty Blender et j'ai essayé les éponges et le mieux vraiment c'est les doigts et bien masser. Vraiment on le masse comme un soin en fait. L'anti-cerne je suis pas fan, il apporte rien. Il est très joli les premières minutes, hyper lumineux, hyper beau, et après en fait poudré il est plus très beau. Il marque même, en fait comme le fond de teint il fait très kaki dès qu'il est poudré, même un petit peu en légèreté. Là vous voyez je l'ai poudré un peu et déjà je trouve que sur ma zone là il est plus très joli, et je trouve qu'il a un problème de tenue, et c'est tellement dommage parce que les premières minutes il est tellement beau. Ça c'est mes coups de cœur, mon coup de cœur découverte. Le bronzing powder, donc la poudre bronzante de chez Vapour. Vapour, je crois que c'est une marque américaine. Le produit est fabriqué en Italie. Et cette poudre bronzante est vraiment de toute beauté. Ce serait bien que la marque sorte plus de couleurs. Après, il est modulable, donc il faudrait que je teste sur des personnes qui sont un peu plus colorées que moi pour vous dire. J'ai testé que sur moi pour l'instant, donc et j'adore l'odeur. Ça sent 4 épices. Ensuite, blush et highlighter de chez Zao Makeup. Franchement, j'aime beaucoup ces produits. Je vous conseille vraiment l'highlighter qui est vraiment très beau, qui marque pas... Il n'y a pas de miroir sur ces trucs-là. Je revérifie, mais il marque pas outre mesure plus que ça. J'ai un bouton là. Bon, alors, il le fait ressortir un tout petit peu, mais il y a des highlighters poudre qui font ressortir beaucoup plus les défauts encore que ça. Et puis il faut vous rappeler que ça reste quand même un highlighter, donc il faut faire attention à là où vous le posez. Mais le résultat est très joli, c'est brillant et c'est beau et j'aime beaucoup la couleur. Donc la couleur de celui-là c'est 310.
Le blush, très très beau aussi les blushs. Non mais franchement très très beau. Il est magnifique, c'est la couleur 324, c'est cruelty free et c'est vegan. Donc si vous cherchez des produits vegan, si vous cherchez un highlighter vegan, blush vegan, ils sont très très bien. Je suis juste pas très fan des packaging, mais bon après au pire vous les enlevez et vous les mettez dans des palettes plus traditionnelles. Make Up Forever en fait. Highlighter, blush, rouge à lèvres, le packaging je le trouve pas terrible. Si vous aimez les rouges à lèvres hydratants avec un rendu comme il est hydratant, en fait il a un effet presque lissant sur la bouche. Il est très flatteur sur la bouche en fait, comme il est hydratant et un peu comme ça crémeux. La pigmentation est plutôt pas mal. Après moi la couleur que j'ai choisie finalement elle est pas terrible, mais enfin en tout cas pour moi, parce que à cause de mon sous-ton. Les rouges à lèvres comme ça, si vous avez la bouche un peu sèche, c'est ce qui est le plus flatteur, ça lisse, ça hydrate. Ça fait joli. Et pour finir, du coup, je vais vous parler du mascara. Il doit être très très bien au niveau du soin qu'il apporte aussi. J'ai une tache que j'ai pas enlevée encore. Mais il est pas hyper époustouflant. Et la dernière fois que je l'ai essayé, je me suis retrouvée avec des petits flocons. Ah bah il y en a un là. Il a plus d'effet que le Physicians Formula qui lui vraiment pas... Enfin il fait rien du tout, il est pas beau. Alors, il garde assez bien la courbe du mascara. Après je le trouve pas époustouflant sur mes cils. Mais après c'est tellement personnel ce genre de choses que... mais moi vraiment je le rachèterais pas quoi. Voilà, vous avez mon avis sur tous ces produits, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des produits bio naturels que vous aimeriez me voir tester, essayer dans de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous surtout et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un immense plaisir. Bye bye!